Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo dans laquelle nous allons parler de la résistance à la mass fashion. Résiste, prouve que tu existes, refuse ce monde égoïste. Bon voilà, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que la mass fashion? La mass fashion, c'est un terme anglais pour parler de la consommation de masse et spécifiquement de la mode. Masse qui veut dire en quantité. Et quand on parle de quantité, moi il y a trois trucs qui me viennent en tête. Je me pose la question des conditions de production. Pour produire beaucoup, comment on fait, la question de la qualité, est-ce qu'on produit beaucoup, est-ce qu'on produit bien, et aussi la question du gaspillage, est-ce qu'on produit suffisamment pour tout le monde ou est-ce qu'on produit trop? La mode a un énorme impact écologique, mine de rien, tout ce qu'on produit, tous les déchets qui sont rejeter tous les colorants et tout ça, enfin bref, je vous fais pas le topo, mais vous savez. Donc voilà, je me disais que ça pouvait être sympa de donner mes petites idées et ce que moi j'applique dans ma vie de tous les jours pour résister, pour ne pas être frustré. On va commencer avec un premier point qui va être assez important quand même, qui va être de résister à la tentation. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Résister à la tentation et notamment à la manipulation. La manipulation par la publicité qui va être un facteur qui va forcément nous influencer et nous faire potentiellement acheter des choses. Je vais vous proposer de mettre en place quelque chose de très simple qui va être de trier ces newsletters. Vous savez, tous les tonnes de mails que vous recevez, des trucs que vous êtes inscrits auparavant. Voilà, prenez du temps, arrêtez de recevoir les pubs de Zara, de Mango, voilà, bien évidemment, hein, si vous êtes dans la dynamique de résister à la consommation de masse. Ce serait un bon coup de pouce parce que, au final, si on ne sait pas les collections qui sortent, si on n'entend pas parler des trucs, bah on ne crée pas le désir. Donc, les newsletters, c'est un bon point. Je vous dirais aussi Instagram. J'ai fait vachement de tri sur Instagram, moi je suis de beaucoup Mango, Zara, tous ces trucs là, et puis voilà, je voyais une photo qui me plaisait, j'allais sur le site de Mango, une chose en entraîne une autre, je commandais un truc qui était neuf et qui correspondait pas à ce que je voulais. Maintenant j'essaye de suivre des personnes sur Instagram qui font du vintage. Je pourrais vous faire une vidéo sur ça parce que je connais plein de comptes qui sont absolument géniales de filles qui chinent des trucs et voilà, qui donnent encore plus envie d'être dans cette dynamique, d'aller chiner en friperie, d'aller chez Emmaüs, voilà, dans les charity shops, peu importe. On sait tous qu'Instagram nous influence quand même pas mal, mine de rien. Et essayer de suivre les personnes qui vont correspondre à ce que vous voulez être et de ne plus suivre les grandes marques qui vont finalement vous retourner le cerveau et vous faire acheter des trucs qui ne sont pas nécessaires. Ma deuxième astuce serait de comparer. Ça va être un élément super important de ne plus être dans des achats compulsifs mais prendre le temps d'attendre et de désirer quelque chose avant de l'acheter. Donc je vous dis, voilà, vous voyez une pièce qui vous plaît, je prends encore l'exemple de Mango, vous voyez un truc qui vous plaît chez Mango, n'achetez pas tout de suite cet article, allez comparer, allez voir sur Vinted, sur Depop, enfin voilà, il y a plein de sites, vous marquez seconde main sur internet, vous pouvez même trouver des trucs sur eBay, et allez comparer, je sais pas, par exemple vous avez vu un blazer beige chez Mango qui vous plaît, allez mettre blazer beige, peut-être même de la marque Mango, ça se trouve vous allez trouver exactement le même mais en seconde main, parfois neuf, ou qu'auront été un peu portés et voilà. Même sans trouver le même, dites-vous, est-ce que c'est exactement celui-là que je veux ou est-ce que c'est, voilà, en fait j'ai juste envie d'un blazer beige et est-ce que je peux pas trouver une autre marque ou un autre truc? En comparant, vous allez trouver plein de trucs. Honnêtement, il y a tellement de choix sur les sites que, à moins que ce soit, vous soyez complètement fermé, que ce soit cet article-là et pas un autre, et que ce soit une dernière collection, c'est impossible à trouver. Vous avez 99% de chances de trouver un truc similaire qui sera beaucoup moins cher et voilà, qui ne va pas être un achat de neuf, ce qu'on est en train d'essayer d'éviter dans cette vidéo. Je vous rappelle encore que la mode n'est qu'un éternel recommencement. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est des trucs des années 70. Il faut juste aussi garder à l'esprit que la mode est un éternel recommencement et que même si on voit un truc d'une nouvelle collection, finalement le modèle ou le motif il n'est pas si innovant que ça et que en cherchant un petit peu dans des trucs vintage, en vous donnant un peu de temps, vous allez trouver un truc similaire, peut-être même mieux, peut-être de meilleure qualité parce que voilà, en revenant au terme masse qu'on précisait auparavant,
les productions sont d'assez mauvaise qualité. Quand on regarde des articles vintage comparés à des articles de maintenant, on voit vraiment qu'il y a une qualité qui n'est pas là, qui n'est plus là. C'est quand même assez rare maintenant chez tous les grands magasins de prêt-à-porter de trouver des trucs d'excellente qualité. Donc donnez-vous le temps, vous allez certainement trouver une meilleure qualité et vous allez certainement trouver en fait. On va continuer avec un troisième conseil qui va être de transformer, d'apprendre à transformer. Donc si vous commencez un peu à chiner dans les friperies, etc., vous allez souvent trouver des pièces qui sont trop grandes ou alors que la forme ne vous plaît pas totalement. Mon conseil serait de ne surtout pas s'arrêter à ce genre de détails parce que oui, parfois on veut avoir un vêtement qui nous correspond directement et on ne veut pas faire de transformation. Mais si par exemple vous voyez un tissu qui est très beau ou une robe que vous trouvez magnifique mais elle est voilà, en taille 42 et ça va pas, vous pouvez facilement apprendre à transformer les vêtements et ça va aussi faire partie d'une nouvelle attitude vis-à-vis de vos achats puisque effectivement acheter de seconde main, des fois c'est pas parfait, des fois il faut recoudre un petit peu. C'est voilà, c'est le revers de la chandelle. Vous achetez moins cher mais il va falloir faire une petite transformation parfois. Donc ne pas avoir peur de faire ces transformations. Évidemment si c'est un article qui est super cher et que votre niveau de couture vous n'êtes pas trop sûr, je vous le conseillerais peut-être pas, mais par exemple si vous voyez une robe à 2 € qui est sublime, elle vous plaît vraiment mais elle est beaucoup trop large, en 2 secondes honnêtement vous pouvez la rendre à votre taille avec une machine à coudre. Personnellement je suis vraiment nulle en couture mais pourtant je vous ai montré un petit exemple. Donc comme vous allez voir, je vous ai filmé rapidement un pantalon que j'avais acheté en friperie, qui est assez sympa, qui est beige, voilà, que j'avais envie, un bon basique, qui m'a coûté 2 €, mais qui était beaucoup trop large, c'était une taille 42, voilà, il fallait enlever 2 tailles facilement. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma machine à coudre, j'ai utilisé ce principe, donc comme vous allez voir, j'ai juste cousu la partie arrière et j'ai découpé. C'est vraiment très simple comme je vous montre dans la vidéo. Ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le pantalon à l'envers, enfin que j'ai porté le pantalon à l'envers sur moi et j'ai mis des petites épingles pour voir à peu près où est-ce que je devais couper ou coudre. Donc en fait ça c'est tout ce qu'il y a en trop, donc ça fait quoi 5 cm. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais coudre toute cette partie. Attention à bien coudre avant de couper parce que au moins si c'est raté, bon, on peut reprendre. Donc je vais coudre toute cette partie, ensuite je vais réessayer et je couperai au moment où je serai sûre de moi. Ce que je vais quand même faire c'est que je vais bien reprendre les mesures avec une règle, juste pour être sûre d'avoir à peu près la même chose de chaque côté et ensuite voilà. Mais c'est très simple comme vous voyez. Ça m'a honnêtement pris 5 minutes et je n'ai aucune connaissance en couture, je suis vraiment très nulle. Donc si quelqu'un comme moi peut le faire, vous pouvez tous le faire. Et dans cet exemple c'était un pantalon, ce qui est un peu moins facile qu'une robe. Une robe, vous faites le même procédé, vous prenez là où il y a la couture derrière, vous enlevez les centimètres qu'il y a en trop, vous faites une couture, quand vous avez réessayé la robe et que vous êtes sûr que ça vous va plus, vous coupez et voilà. Il faut vraiment ne pas hésiter à faire ce genre de choses. Comme autre exemple, un petit truc de couture que j'ai récemment fait, j'avais acheté une robe à fleurs, le tissu était pas trop mal, mais je suis assez grande et la robe était beaucoup trop courte, enfin c'était pas confortable. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un petit top que j'ai cousu en croppé. Ça c'est une technique qui est super facile à faire, je vous invite à regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos sur comment faire. En fait vous faites une couture mais vous achetez vous le faites avec un fil élastique et ça vous donne tout de suite cet effet là. Donc c'est super simple, hein. Il faut juste coudre en ligne droite
avec un fil élastique et ça vous donne un effet gaufré comme ça. Je vais le garder pour me faire un petit top cet été, un petit top de maillot de bain. Voilà, ça va faire un truc comme ça, avec un petit top de maillot de bain cet été, avec un petit bas noir. Bah moi je trouve ça vachement mignon. Je vous inviterai aussi à regarder dans vos vieilles affaires pour le coup, ou dans les vieilles affaires, les vieux dressings de votre maman ou votre grand-mère, et à faire les mêmes choses, vous dire voilà cette pièce, hein, c'est pas trop moderne, c'est pas trop mon style. Mais parfois il suffit de couper, je sais pas, une robe qui est un peu trop longue, une robe à fleurs qui est un peu trop longue, elle peut facilement faire grand-mère. Alors que si vous coupez quelques centimètres et faites un ourlet, tout de suite ça va redonner une autre dynamique à la robe et ça va la rendre plus fraîche, plus moderne. Donc c'est vraiment des choses qui sont super simples à faire et qu'il faut un petit peu, quand on s'ouvre à d'autres horizons que la mass fashion, bah oui, il faut parfois mettre un peu la main à la pâte et recoudre un petit truc ou découper et tenter. Ma dernière astuce va être d'apprendre à prendre conscience des choses. Alors je sais, ça sonne vraiment... ça sonne super bateau, là vous allez me dire non mais... Oh là 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 là, encore une qui nous fait la morale. Mais non, vraiment, se dire, voilà, je veux cet article et apprendre à se poser des questions. Apprendre à se poser des questions avant d'acheter. C'est-à-dire pas juste dire, voilà, je le veux, je l'achète. Ça va être de penser à l'implication que cet achat va avoir. Penser à l'implication, ça va être se poser plusieurs questions telles que, où a été produit l'article ? Est-ce que ça a été fait en respectant les droits de l'homme et les droits de l'enfant, et etc. Où est-ce que ça a été fait ? Comment se dire, est-ce que on a utilisé des produits polluants? Est-ce que ces produits polluants ont été peut-être rejetés dans des sources naturelles? Par comment ça va induire quelle matière, hein, parce que voilà, quelle matière, si c'est du coton, il y a certaines productions de coton qui sont pleines de produits, pleines de pesticides. Le coton, c'est un des produits les plus traités quand même. Donc si vous achetez du coton qui n'est pas bio, savoir comment il a été produit, et vous dire aussi, bah voilà, tout l'impact que ce coton va avoir sur l'environnement parce que j'aime bien ce t-shirt et que je vais l'acheter. Et une dernière qui va être totalement différente et un petit peu moins en rapport avec l'environnement, ça va être quel est mon rapport qualité-prix. Ça va être aussi de se poser la question, est-ce que cet article, au vu de comment il a été produit et fabriqué, par qui, avec quelle matière, est-ce que le rapport qualité-prix de ce produit en vaut la peine? Alors, bien entendu, je vous demande pas de faire une recherche sur toutes ces questions avant d'acheter un t-shirt, hein, je ne vous demande pas d'aller chercher dans quelle fabrique, etc. C'est juste par poser des questions, je voulais juste aussi dire prendre conscience des choses. On n'aura pas les réponses parce qu'on va pas savoir tous les détails de comment ça a été produit, par qui et sous quel contrat, enfin voilà. On sait qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais c'est juste peut-être regarder l'étiquette de derrière pendant 2 minutes et se dire ah ok, produit ici, 10% de coton, polyester et machin, et se dire bon, ok, est-ce que cet article en vaut le coup? Est-ce que j'ai toujours envie de l'acheter? Là, je pense que c'est quelque chose qui potentiellement nous ferait changer d'avis parfois et nous empêcherait d'avoir un rapport un peu compulsif à la mode et aux achats. Alors attention, hein, moi je suis une grosse acheteuse compulsive en termes de... J'adore faire les friperies et j'y vais très régulièrement et j'achète plein de trucs. Mais je me sens un peu moins coupable parce que c'est des choses qui ont déjà été produites il y a des années, qui ont déjà servi, et je me dis déjà mon impact sur mon portefeuille il est quasi zéro quoi, enfin voilà, je dépense très très peu au final. Et aussi je me dis bah cet article il n'a pas été produit uniquement pour moi, il a servi à d'autres personnes, et moi au final dans cette échelle de production, entre le moment où il a été produit et toutes les fois où il a pu servir, quand vous achetez un article vintage qui a, je sais pas, 20-30 ans des fois, vous vous dites, bah finalement moi, mon impact il est quasiment nul, j'ai quasiment aucun impact sur la production de ce produit, et moi je trouve, enfin personnellement ça me déculpabilise. Bon bah voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez en retenir des petites idées. N'hésitez pas à me faire partager vos idées pour résister contre la mass fashion. Les habitudes de consommation, ça se fait graduellement, on ne change pas toutes ces habitudes d'un coup, mais vous allez voir si au fur et à mesure vous changez des petites choses, vous allez voir un résultat dans votre consommation et vous allez voir qu'à un moment vous ne voulez même plus consommer de cette manière-là parce que vous avez trop pris le pli en quelque sorte. J'ai vraiment des expressions de vieux. Tout ça pour vous dire que moi il m'a fallu un petit peu de temps pour changer ma consommation, mais là ça fait 2 ans
que je n'ai pas du tout acheté neuf en magasin. Alors à part des petites choses, là dernièrement je me suis commandé des baskets parce que je me suis mise à la course, que j'ai acheté neuves, mais à part ça je n'achète vraiment plus rien de neuf et je n'ai aucune envie. J'ai perdu toute envie d'acheter et de participer à la mass fashion. Du coup voilà, je vous invite à faire de temps en temps des petits trucs et vous allez voir, ça se trouve, vous allez complètement sortir de ce système. Et c'est pas si difficile que ça. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!